Salut ma gang de Joe Cool, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Pat de Jazz, épisode 43, je crois. Si c'est vraiment 43, yes sir, on s'est rendu là. Hein? Setup un peu bizarre, j'ai mon micro dans mes mains, je parle pas avec mon setup habituel parce que je l'ai tout défaite dernièrement pour aller tourner un podcast, le podcast Les Curieuses. J'amène mon stock puis je tourne ça chez eux dans le musée des curiosités de Vanesca du podcast Les Curieuses. Allez voir ça, c'est un bon podcast puis ça lève plus que le mien. Fait que c'est bon. Non, puis c'est ça, j'ai pas. On dirait que ça me tente pas de réinstaller mon stock, sachant que maintenant je suis rendu avec un studio. Le local est loué, gang, pour ceux qui suivent le podcast, hein, que j'en parlais souvent, que je voulais avoir un espace dédié à la production vidéo, au podcast, whatever. J'ai un local. J'ai pas de meubles dedans, mais j'ai un local avec mon bon ami Max Leblanc-Carré, avec qui d'ailleurs je fais la soirée d'humour à Sorel. On a starté ça, là, on a loué la place, fait que là j'attends d'avoir des meubles pour amener tout le stock là. Il va encore avoir des pattes de jazz à domicile, là, dans mon petit décor ici, ça changera pas, là. Je vais trouver une manière de juste comme peut-être racheter du stock, whatever, pour garder juste un mini setup minimaliste ici. Mais tous les podcasts avec invités vont se faire au local. Un prochain projet vraiment, vraiment cool qui va embarquer sur Pat de Jazz. Puis que Pat de Jazz va devenir un projet juste mon podcast solo. En fait, j'aurai peut-être plus vraiment d'invités sur Pat de Jazz. Mais il va y avoir un autre projet. Mettant en vedette Gab, hein, le gars que personne connaît, qui est tout le temps dans mes podcasts, que jase avec, qui donne souvent les meilleurs épisodes de Pat de Jazz. Avec lui, on a un projet. Ça va être vraiment cool. J'ai hâte de vous montrer ça. Quoi d'autre au menu? Ouais, c'est pour ça que j'ai moins posté ces temps-ci. J'ai skippé comme... Il y a une couple d'épisodes qui sont sortis aux 2 semaines du podcast à cause du studio. J'avais juste ma tête à ça. Moins le temps de booker des invités et tout. J'étais vraiment dans l'organisation du projet. J'espère que ça va être prêt pour septembre. Peut-être d'ici là, soyez indulgents s'il n'y a rien qui sort. Je travaille là-dessus. Je travaille sur du contenu pour vous autres, mais du contenu de qualité, ok? Vous allez pas en croire vos yeux. Vous allez dire, what the fuck, Pat? Tu fais ça pour nous? Vous allez être genre, oui. Ben, je vous aime. Vous êtes de plus en plus nombreux. Puis je suis content. Je pars ma secte dans pas long aussi. Avec toutes vous autres, j'espère que vous allez être dedans. J'espère que vous allez être willing de me suivre jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout de la falaise, puis on va se coller ça en bas. Ensemble. Ouais. Je sais pas si à Sorel, il y a déjà un gars qui est parti d'une secte. Ce serait bon à savoir. Ouais, je pourrais être un genre de... Ah non, je dirais pas ça. J'allais dire que je pourrais être un Rock Moïse Stereo 2. Non. Laissez faire. J'ai parlé de Moïse Stereo dans le podcast d'Adamo. Yass Etidon, un rappeur d'origine congolaise. C'était le fun d'y expliquer c'était qui Moïse Stereo. Puis je parlais quand j'avais une photo du massacre de Jonestown. Puis il me trouvait weird. J'y comptais mon histoire de la fille qui pisse dans les parkings. C'était un bon podcast. Allez écouter ça. La vibe était bizarre un peu au début, mais je vous rassure, moi, puis Yass et Tidon, on s'entend bien. C'est juste qu'au début, je pense que les deux, on saisait pas. Moi, je saisais pas son humour. Lui, il saisait pas le mien. Puis des fois, il me faisait des calls, j'avais juste le goût de dire de fermer sa gueule. Je le faisais pas. Mais vous regarderez ma face. C'est dans le temps d'une mousse. Mais ça s'est placé, même dans l'épisode... Kadamo sort juste sur Patreon, là. Chris qu'on a ri, qu'on a eu du fun. C'est juste que le début, je te dirais, la moitié du podcast de le temps d'une mousse. Le début, il est whack, man. Genre, à un moment donné, j'étais allé pisser, puis il y a du monde, c'était en live sur Twitch, puis il y a du monde qui était comme, ouais, je sais pas s'il va revenir. Alors, je suis revenu. Mais tu sais, aussi, j'étais arrivé chez Adamo, on était supposé commencer, je pense, à 6h. Finalement, c'était à 6h30.
Hier, c'est donc, il est arrivé genre à 9, man. J'étais scrap. J'avais bu 2 Monsters. J'ai été craqué, man. Comme si j'étais sa pinotte. Pendant 10 minutes. Après ça, man, j'ai commencé à crasher. Tranquillement, pas vite, man. Il n'y a aucun Monster qui pouvait me sauver. Non, vraiment pas. Quoi d'autre? Si vous avez écouté ma co-animation à 70% douteux, là, vous allez savoir ça. Je vais parler de un peu la même chose. J'ai fait un show à Québec. J'ai pas dormi à Québec. J'ai fait un Montréal-Québec. Tac tac, chaque là, j'ai fait mon 15 minutes de stand-up. Je suis revenu à Montréal. Puis je commençais à m'endormir sur la route. C'était pas drôle. Juste en y allant, je commençais à m'endormir. Je me suis arrêté à l'altoroutière en plein jour. Fait un somme, il y avait des petites familles, toutes. C'était chill, tu sais. Du monde qui voyage. Qui partait de loin, qui allait visiter des horizons lointains, probablement Québec, Deschambault, Port-Cartier ou Drummond. Puis, je me suis arrêté à l'altroussière. J'ai dormi 5-10 minutes. Comme tu peux dormir d'une alta-routière, ça veut dire pas tant. Je repars, je me rends à Québec. Tout va bien, je fais mon show, je reviens. Je me rendors encore. Il est 11h le soir, on est lundi. J'écoute la radio, puis ils disent « Hey, motel mon char ». Je trouve que c'est pas une bonne pub, mais le message est là. Dors dans ton char. Ou parce que si endors pas au volant parce que tu te réveilleras pas. Fait que je suis comme hey, je vais écouter le gouvernement. Je vais dormir dans mon char. J'arrête à l'halte routière. La première que je pogne. Comme je dis, il est 11h le soir, lundi. Je me dis ça devrait être tranquille, devrait avoir que des truckers qui dorment dans leur truck. Ça devrait être correct. J'arrive, il y a quand même beaucoup de chars de parquet. Il y a beaucoup de monde qui doivent dormir dans leur auto. Je vais aux toilettes, je pisse, je reviens, je retourne dans mon char. Là, je commence à somnoler un peu, tu sais, je veux faire un power nap. Là, oui, il y a des messieurs qui se promènent. Puis, ils se promènent, tu sais. Ils ont l'air d'aller de nulle part. Ils rentrent dans les toilettes, sortent, on remarche, on regarde les autos. Il y a ce nouveau char qui est arrivé. On retourne dans les toilettes, on ressorte. Là, je commence, il a l'air perdu, le bonhomme. T'sais. Il y en a un autre aussi qui se promène. Pas le même gars, mais les deux ils se croisent pas. T'sais. Là, à un moment donné, je me rends compte, les gars, ils passent à côté de mon char. T'sais. Puis ils checkent dans mon char. J'ai fait, oh, c'est des messieurs qui veulent de la queue, là. J'ai fait, je suis pas là pour en donner, là. Ils ont pas harcelé, ils ont pas cogné dans ma vitre. Mais ils me checkaient en tabarnak, voir si j'allais faire un move. Il se passe, il check dans ma vitre de char si je l'ai sorti. Mais je l'ai pas sorti, là. Là, j'avais peur, man, parce qu'il faisait noir. Il y a des messieurs qui voulaient de la queue. Tu sais, je sais c'est quoi un truck stop, là. Souvent, les trucks arrêtent, puis il y a des... je sais plus c'est quoi le nom que les truckers donnent. Aux prostituées qui font plaisir aux truckers, je me rappelle plus. Mais tu sais, je sais que ça se peut, tu sais. Je sais que les truckers aussi, ben, des fois, ils partent longtemps. Puis ils ont pas. Tu sais, il y a des bars de danseurs qui existent, mais ils vont pas. Tu sais, ils se crossent dans leur truck. Tu sais, puis des fois, ils se crossent entre monsieur dans leur truck. Tu sais, puis c'est correct. Crossez-vous dans vos trucks, tu sais. Mais là, au truck stop, je suis allé, c'était pas des truckers, c'est juste des messieurs qui se cachaient de leur femme pour vivre leur trip, tu sais, un lundi soir à 11h. Ils mettent des somnifères dans le chocolat chaud, là. Puis ils disent à leur femme, on va écouter Netflix. Ah ouais, mets ce que tu veux. Mets la série que tu veux, chérie, je vais l'écouter avec toi. Là, il attend qu'elle passe out dans le divan. Là, il monte dans son Versa. Dans son Nissan, un Nissan Versa. Il monte dans sa Versa, man. Ça va à l'halte routière entre Drummond et Québec. Débarque, il se parque. Il dit, pas tout seul. Il y a d'autres mondes qui font ça. Effectivement, il manquait pas de char. Il se promène, puis il fait comme s'il cherchait ses clés, tu sais. Il se promène, check autour à terre. Mais tu le sais qu'il a ses clés dans ses poches parce qu'il est shake.
Il est shake de même. Pour le monde en audio, j'imite un gars qui se crosse. Mais là, moi, je me pointe là, puis je pense que je peux dormir, tu sais. C'est là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Faites-le, les boys. Let's go. Mais faites-vous un compte Grindr, tant qu'à ça. Puis en plus, j'ai entendu dire, je suis pas sur Grindr, là. Ce que j'entends dans les podcasts, c'est que souvent, les gars, ils mettent pas leur face. Fait que mets pas ta face, fais juste mettre ton chest, t'sais. Mais va pas dans les salles routières. Il y a des gars comme moi, des femmes, qui vont là pour dormir pour vrai. Ils veulent pas se faire soler. Chris, c'est ça. Hey, j'imagine pas, hein. Comment ça. Ouais, je vis ça. Moi, j'étais un gars. Mais Chris, une femme qui sont dans la même situation que moi, inconfortable en Chris, hein. Arrêtez de vous crosser dans les truck stops, man. Tout le monde veut dormir. Dans les haltes routières. Ouais, faites pas ça. Les truckers, ils peuvent, mais dans leur van. Ils restent, qui se passe dans la van, reste dans la van. Là, toi, commence pas à te promener dehors pis checker d'un char, mon hostie de vicieux. OK? Parce que y a des gens qui sont pas confortables, qui veulent dormir. Fait que... c'est ça. J'étais là, man, pis je barrais ma porte. J'étais comme... clac, 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 clac. Elle était barrée. Mais je vérifiais au cas. Parce que là, je suis comme, hey, je vais faire mes yeux pareil. J'ai pas le goût de me réveiller. Pis qu'il y ait quelqu'un dans mon char qui se masturbe. Ben, je pense que je suis beau garçon. Fait que, hey, mais j'arrêtais pas de barrer mon char, là. Je pense que si j'avais pu me souder dedans, je l'aurais fait. C'est le power nap le plus rapide que j'ai fait. Je te dirais 3 secondes, j'étais allumé comme une barre. Je me suis rendu à Montréal, sain et sauf. Mais ouais, il devrait dire ça dans les annonces à la radio, là. Motel mon char, mais barrez vos portes, yeah! Parce qu'il y a des gars qui veulent se faire sucer, yeah! Et si tu manges pas de cette viande-là, va pas là et meurs en char, yeah! Non, on mourrait pas en char, là. Mais ouais. Mais je me suis pas fait harceler, là. Ils ont vu que je me l'étais pas sorti. Ils ont continué leur chemin. Je veux juste dire que ça rend du monde inconfortable. Les gars, faites attention. Facebook. Hey, j'aurais dû commencer avec mon histoire de truck stop, man. Il y a une couple de monde qui aime pas quand je parle. Ben, je sais pas. Je regarde les stats, puis quand je commence des fois en parlant de mes projets personnels, le monde écoute putain. Si je commencerais straight up en disant, hey, gars, qui se masturbent dans leur van, qui restent dans leur van, j'aurais dû commencer par ça. Facebook, qui fait qu'il n'y a plus de nouvelles au Canada, on n'a plus accès aux nouvelles. Ah, parce que t'es comme, hey, Facebook, man, payez vos taxes. Tu sais, c'est comme, hey, là, vous donnez rien, nous autres, on vous donne nos nouvelles canadiennes, tu sais, puis le monde, ça génère du trafic, tu sais, puis on fait pas une scène, puis le Facebook, il a fait, hey, tu sais quoi, fuck you, pas besoin de ton argent, man. Je suis Facebook, je suis big, je travaille sur le Metaverse. Haha. Tu sais, fait que là, ils ont fait Canada, ils ont fait, ok, c'est beau, là, Facebook a fait, ah ouais, puis là, ils ont fait, hey, puis là, il n'y a plus de nouvelles. Puis là, c'est le chaos. Ça va pas bien. Parce que il y a bien des sites comme TV Nouvelles maintenant qui dépendaient quasiment de Facebook, tu sais, pour générer du trafic sur leur page, tu sais. Puis on perd une grosse vitrine, tu sais. Puis même, il y en a qui disent ça contribue, ça va renforcer la désinformation maintenant que les gens... Parce que les gens prennent leurs nouvelles sur Facebook. Puis à cette heure, ça va être juste des affaires qui sont pas des nouvelles qui vont popper, tu sais. Qui sont pas reconnus comme étant des sources fiables, on va dire, ou vraiment des vraies legit nouvelles. Là, parce que qu'est-ce qu'une source fiable maintenant? Pour ce que ça vaut, je le sais plus. Fait que c'est ça. Le monde dit ça contribue gros à la désinformation maintenant. Puis je me dis pas tant. Tu sais. Parce que j'ai regardé des études là, avant de faire ce podcast-là. Il y a 8 Québécois sur 10 qui se fient seulement aux headlines. Ça veut dire que 80% du monde
Cliquez même pas sur vos liens de nouvelles. Se fiez qu'à vos titres clickbait. Est-ce que ça, c'est de la désinformation? Peut-être. OK? Une forme de... Parce qu'il y avait bien des titres qui étaient vraiment, vraiment clickbait, OK? Puis là, tu cliquais sur l'article, c'était vraiment pas ça, tu sais, ou des nouvelles vraiment, vraiment graves. Genre, t'avais des nouvelles, des affaires vraiment, genre, fucked up. Puis là, il fallait que tu cliques sur l'article pour te rendre compte. Ah ouais, c'est en Floride. Ah, OK, c'est pas ici, tu sais. Ça aurait pu être à Saint-Jérôme, tu sais. Saint-Jérôme, c'est la Floride du Québec, tu sais. Puis... là, maintenant, je regarde. J'ai encore accès, moi, à la TV Nouvelles. Ils postent encore des nouvelles avec les liens. Puis il y a genre 20 likes par affaire, 2 commentaires. C'est triste, c'est rendu désolé. Fait que la page, elle roule vraiment plus, tu sais. Puis oui, je me dis, hey, on s'en fout un peu, là, Facebook, là. Dans le sens que, moi, je me souviens qu'avant, si je voulais voir les nouvelles, j'avais ma barre de favoris, puis j'avais mes sites Internet. Là, je trouve qu'aujourd'hui, en 2023, il y a trop de monde qui pense que Facebook égale l'Internet. OK? Puis je sais que c'est le cas dans des pays pas très développés, tu sais, que là, récemment, mettons, ils ont le droit d'avoir des téléphones. Qu'est-ce que c'est une bible? Ah non, c'est une mousse. Ils ont le droit d'avoir des téléphones. Puis quasiment les applications, ils n'ont pas vraiment de la bonne Internet. Puis les applications viennent préinstallées dans leur téléphone, tu sais, par les compagnies locales. Puis pour eux, qui n'ont pas connu vraiment l'Internet comme nous on l'a connu, genre Facebook, c'est le web. Mais nous autres, là, en Amérique, devrait être plus wide. C'est wise. Parce que le monde, le monde, j'ai l'impression pour vrai, pense que Facebook, c'est l'Internet. Que l'Internet, c'est YouTube, Instagram, Facebook. Non. Facebook, YouTube, TikTok. Ils sont comme fuck, le monde va être désinformé. Ben, tabarnak, que le monde, s'ils veulent être informés, ils vont chercher. Parce que, comme je dis, il y avait juste 20% du monde qui cliquait sur votre site anyway. Fait que moi, je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Juste comme laisser Facebook pour ce qui est. Pas une source d'information, là. Pas une source de désinformation, là. Un site où tu pouvais connecter avec du monde. OK? Puis stalker ton intimidateur du secondaire. Voir s'il a vraiment mal viré comme tu pensais, tu sais. Ou la fille que t'avais un kick dessus, tu sais. Puis là, elle aussi, ça a mal viré, tu sais. Ou le beau gars du secondaire que toutes les filles tripaient dessus, puis là, tu vois, il est rendu chubby, puis il a pas changé par tout, là. Il est rendu comme... il est en prison, il est tué. Tu sais. Il y a rien de mal à être chubby. C'est juste qu'avant, dans le temps, il riait. Il riait des personnes en surpoids. Parce que lui, il jouait au football. Puis il se pognait toutes les filles. Il était musclé. Il avait un avenir prometteur. Il aurait pu jouer dans la Ligue canadienne de football. Et c'est laissé aller. Tu sais. C'est laissé aller. Il a été tenté par l'argent facile au lieu de poursuivre ses rêves. D'aller travailler dans les usines. Parce qu'il est prêt. Il avait hâte d'avoir son bateau puis sa maison. Il a acheté sa maison quand c'était pas cher avant la pandémie. Tu sais. Fait que là, il est bien, il est seté. Mais il n'y a pas l'avenir prometteur que les coachs, ils disaient. C'est ce genre de gars-là que tu stalks. Facebook devrait retourner à ça, tu sais. Le monde devrait réutiliser Facebook pour ça. Ça serait cool si ça revienne à ses racines, tu sais. Ça va prendre une autre plateforme, par exemple. Il n'y a pas grand-chose qui va revenir à ses racines, tu sais. YouTube. Juste YouTube, par exemple, comment c'est rendu? Juste des vidéos surproduites, tu sais. Tandis qu'avant, on se filmait, man. C'était genre... les vlogs, genre, que le monde se filmait avec des caméras à 480p dans le coin de leur chambre, d'un angle weird, pis de comme, moi, mon opinion. Hey, le monde avec les cheveux longs, allez les couper. Mettez-vous du Dare McClear sur vos boutons. Hey, on les laisse-tu pousser? Nouvelle mode 2008, les nouveaux boutons. Ah, what the fuck? En tout cas. Je sais pas, je trouve que... Mais je trouve ça chiant, par exemple, pour les plus petites business. Ben, pas les plus petites business, mais il y a beaucoup de... Quand je dis plus petites business, c'est parce que là, on parle des grands, on parle de Radio-Can, on parle de TVA, mais là, je parle, on va dire, les sites peut-être Urbania, North City, qui est pas petit, mais c'est pas TVA, c'est pas Radio-Can. Peut-être qu'eux autres vont manger une plus grosse volée, par exemple. Parce que je sais pas si le monde avait tant... Urbani, ton North City,
dans leur bar de favoris, tu sais. À voir. À voir comment ça se développe tout ça. Mais ouais. Retourner aux sources, hein, gang? Retourner aux sources. On a eu un appel, je pense, à la boîte vocale depuis. Mais ouais, là, vu que j'ai mon setup vraiment simplifié, on l'écoutera pas, mais appelez à la ligne. J'ai hâte de vous entendre. Le numéro de téléphone est 581-500-0308. 581-500-0308. Si je me trompe live dans le numéro de téléphone, puis t'appelles, puis c'est autre chose, je vais mettre le bon numéro dans la description. Genre, j'imagine que tu vas regarder la description parce que si t'appelles, c'est que t'as le goût de me parler. Puis moi, j'ai le goût de t'entendre. Alors, c'est ça, gang. Merci. Ça va être tout pour le podcast cette semaine. Bon, je m'en remette de... Ben, je suis dedans, mais... Je veux dire, excusez d'avoir skippé des semaines. Je suis vraiment comme un peu débordé, puis je pense vraiment à mon prochain projet. Comme je dis, celui-là va continuer de rouler, mais l'autre, ça va être vraiment quelque chose de... Ben, que je vais le souhaiter d'être merveilleux. Parce que le décor, il est pas construit, il n'y a rien encore. Fait que je peux pas vous dire si ce que j'imagine va ressembler au produit final. Je vais quand même avec les moyens du bord. Hein. C'est ça. Pas de subvention, rien, juste out of the pocket. Fait qu'on va espérer que ça vous plaît. Puis que mon imagination, ma créativité va transparaître dans le projet. Bon. Sinon, je t'aurais essayé de booker de quoi à Sherbrooke, un show. On va voir là. Sinon, merci à ceux qui viennent aux soirées d'humour des lundis, je pense le premier lundi du mois à Saint-Hyacinthe. Vous êtes une gang. Je pense qu'ils écoutent même le podcast, qui viennent à ces shows-là. Merci. Puis pourquoi je dis ça, je prends un guess, parce que quand je rentre, qui me connaît, il y a comme 3/4 du monde qui applaudit, fait que je suis content. Je dis, hey, ils me reconnaissent, même avec ma coupe longue. Fait que c'est ça, bon. Ben, je déparle en esti. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Portez-vous bien. Faites les dodos sur la route, c'est important, mourrez pas en char. Et consultez, encouragez vos sites, vos médias préférés, quels qu'elles soient, en allant directement sur le site web. C'était Pat et bonne soirée.